Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti, on va aller voir ce qui vous attend, quels sont les messages, votre vie sentimentale. Allez, ouf, prends le crayon noir et le gros embout. Allez, c'est parti, on va aller voir le message aujourd'hui pour vous. Bon, alors, le dessin s'est arrêté soudainement. Donc voilà, j'ai pas compris, ça s'est arrêté comme ça. Euh, alors d'abord le noir, ça, pour moi, ça symbolise la tristesse, ça symbolise le deuil, ça symbolise la séparation, l'éloignement, la nuit, le secret, la déprime, la nuit noire de l'âme. Bon, Euh, je sais pas si vous voyez, mais moi j'ai l'impression que là, il y a une personne qui tient une autre, par le lien qui vous unit, et qui joue avec ce lien, qui vient un petit peu secouer, raviver, et puis s'éloigner et revenir, s'éloigner. C'est comme si cette personne, vous considérez, c'est un peu comme, je sais pas, comme une charrette avec des chevaux, vous savez, et là, je sais pas comment ça s'appelle, hein, les guides, qui sont là pour mener le cheval, et lui, c'est le cocher, et hop, il est en train de vous dire, va à gauche, va à droite, fais ci, fais ça, et en plus, il est en train de penser à des trucs, je sais pas, il y a quelqu'un qui vous manipule, en gros, pour faire simple, cette personne, elle est loin de vous. Elle maintient un des guides tendu pour dire ben, le lien, il existe, il est là, tu sens bien qu'on est relié. Euh, et puis d'un autre, il est en train de vouloir peut-être vous faire penser que ça pourrait être possible dans la matière, etc., dans le concret, alors qu'il est en train de penser à d'autres choses, qu'il a d'autres soucis en tête, qu'il a des démons à chasser déjà dans sa propre vie à lui. Ça peut être des dépendances, ça peut être une dépendance à quelqu'un, à quelque chose, alcool, travail, santé, sexe, je sais pas quoi. Pourquoi j'ai dit santé? Je sais pas, il y a peut-être des problèmes de santé. Euh, on voit que c'est une personne qui pense aussi à des liens amoureux, à un lien amoureux. C'est une personne qui a eu certainement beaucoup de relations sexuelles. On voit ici beaucoup de personnages ou qui aiment le sexe tout simplement, qui aiment être en relation, qui aiment être charmés. Il vous tient aussi parce qu'il ne vous met pas. En fait, il a séparé sa vie de votre lien. Et pour lui, il vous maintient dans ce lien, mais il veut vous séparer de sa vie parce que sa vie, c'est le bazar. Ça ressemble pas du tout à ce qu'il veut vivre avec vous ou à ce qu'il souhaite de l'amour. Mais on voit qu'il vous maintient. Il y a une histoire de balançoire ici. On vient, on va, on s'en va, on revient. Alors la balançoire, ça me fait penser aussi, bien sûr, aussi une balance. On a ici la lettre L, on peut voir des boucles, alors ça peut être du L, du E. Il y a la lettre S ici. Ici, on peut voir la lettre M ou W. Ok. Alors, on va aller voir quels sont les besoins de votre autre en amour. Quels sont les besoins de votre autre en amour? Quels sont les besoins de votre autre en amour? Quand je dis de votre autre, c'est de la personne à laquelle vous pensez. À laquelle vous pensez. Ces besoins, on vous dit que c'est une personne qui a besoin d'être reliée à une spiritualité ou à une religion ou à quelque chose comme ça. Qui a besoin de se sentir en lien avec quelque chose de plus grand que lui. Un côté ésotérique, un côté mystérieux. Il a besoin de ça, de magie dans la vie. Ok. Quels sont vos besoins à vous?
Quels sont vos besoins à vous? Vos besoins à vous sont beaucoup plus terre à terre. C'est des choses simples. C'est d'être en lien avec la nature. C'est des choses concrètes. C'est de pouvoir jardiner, de pouvoir vivre à la campagne ou vivre dans un endroit que vous aimez, de pouvoir être en lien avec des animaux, d'être en lien... Des petites choses de la vie qui font que vous êtes heureuse, heureux. Euh, il y a aussi c'est la figure aussi euh, du prêtre, du moine, c'est celle où il y a quand même un côté religieux. Donc dans vos deux visions, il y a une vision assez en lien avec la spiritualité ou la religion dans votre vision de l'amour. C'est quelque chose de sacré. Mais de sacré, le sacré, ça veut dire qu'il sépare d'eux. Mais j'ai cette sensation que oui, vous mettez votre relation, cette relation dont je parle, à part des relations que vous avez eues. Ça n'est pas du tout la même chose, ça n'est pas du tout le même lien. Vous, lui, votre autre, vous voit comme quelqu'un de mystérieuse, qui fait peut-être des incantations, qui fait peut-être des prières, qui sait lire dans l'avenir, qui a comme ça des pouvoirs un peu occultes. Enfin voilà, il peut être un peu méfiant de vous de ce côté-là d'ailleurs, parce que ça peut lui faire peur. Et puis vous vous trouvez beaucoup plus simple, vous dites bah non, je suis en lien avec le monde, tout simplement, avec l'univers, quoi. Tout simplement, j'en fais partie, donc bah voilà, je prends plaisir à être sur la terre, à rayonner, à voir un oiseau qui est en train de chanter, de voir un papillon s'envoler, etc. Ça vous fait votre bonheur de la journée. Euh, ok, il y a aussi le côté euh, plus euh, nocturne de votre autre qui vit peut-être plus la nuit, qui va peut-être être plus secret, et vous qui êtes vraiment quelqu'un amoureux ou amoureuse de la lumière, du soleil, de la journée, qui aimait peut-être vous lever assez tôt, profiter des premiers rayons du soleil. Ok. Quelle est la représentation de l'amour pour votre autre? Comment votre autre voit l'amour? Ah oui, 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 voilà. La reine des glaces. Euh, pour lui, l'amour, c'est froid. Pour lui, l'amour, c'est froid. Donc, vous savez, c'est la morsure du froid. Vous savez, quand vous avez touché beaucoup de neige, par exemple, les mains nues, ça chauffe, ça fait mal, ça brûle. Eh bien, votre autre, il a cette vision-là de l'amour. Ça, c'est quelque chose qui peut être très agréable au toucher, mais finalement qui fait mal, qui rend froid, qui rend amer, qui rend triste, qui sèche le cœur, qui vous, euh, qui vous aspire toute votre énergie vitale, qui vous... Pour lui, c'est souffrant, c'est systématiquement souffrant. Et je pense que ses besoins à lui, c'est d'être réchauffé. Donc, vous lui réchauffez l'âme. En fait, vous lui réchauffez l'âme. Et il a vécu de nombreuses blessures, euh, de nombreuses blessures. Il a été trompé, il a été rejeté, on lui a pris son argent, on lui a fait des trucs dans le dos ou à l'envers, enfin bref, on n'a pas été correct avec lui. Et pour lui, l'amour, c'est ça. On a le poisson, on a le taureau, on a le sagittaire et on a le poisson encore ici. Ici, on avait le taureau et taureau. Et votre représentation de l'amour à vous, laquelle est-elle? Pour vous, l'amour... Non, je rigole parce que on a le marchand qui empile les pièces. C'est comme si, pour vous, l'amour, ben, c'était pas quelque chose forcément d'exclusif. Donc, vous n'avez pas aimé que cette personne-là, même si peut-être que vous n'avez aimé beaucoup cette personne-là. Pour vous, l'amour, c'est un trésor. Pour vous, l'amour, c'est la richesse
du monde. C'est ce qu'il y a de plus beau, de plus, ouais, de plus fort, de plus beau. C'est une force, une énergie incroyable. Vous avez peut-être, il y a quand même l'idée de la prison ici avec la fenêtre barrée. Vous avez peut-être l'impression, soit qu'il faut protéger cet amour, parce qu'il est très beau, très fort, soit que cet amour peut être enfermant, que ça peut, on peut vouloir vous l'enlever, donc vous avez envie de le cacher peut-être un peu. Il y a peut-être un truc un peu, je veux le cacher, je veux le dissimuler parce que sinon on peut me le prendre, on peut me l'enlever, ça peut disparaître. Hum, c'est quelque chose de précieux en tout cas, que vous aimez, dont vous aimez prendre soin. On a encore le taureau et le scorpion, pardon. Ok. On va aller voir ici quel est l'avenir de cette relation avec votre autre. Donc avec cette personne avec qui vous avez un lien qui risque de basculer bientôt. Donc basculer dans quel sens? On voit qu'il y a de la nostalgie, il y a des souvenirs de la part de votre autre. Mais je crois que cette personne ne veut pas faire que se souvenir. C'est pour ça que la carte est à l'envers. Il vous a dans la tête, la carte se retourne encore, 10 de Pentacle. C'est quelqu'un qui vous a dans la tête, qui pour l'instant est en train de tout remanier au niveau de du monde concret de sa vie. Je sais pas, il est peut-être en train de déménager, peut-être en train de changer de métier, il est peut-être en train de se séparer. Il est en train de refondre toute sa vie. Hein. Ça pourrait même être la carte de la tour ici. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une dernière carte, s'il vous plaît. Je vais mettre comme ça d'ailleurs. Hop. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Dernière carte, s'il vous plaît. Alors, on vous parle du 2 de Pentacle. Il hésite beaucoup. Hein. Il hésite beaucoup parce que vous êtes son rêve. Vous êtes son rêve, mais en même temps, il doit être occupé avec autre chose. Il y a la carte de la balance ici. Hein. En balance, on soupèse, on questionne. Est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que je dois vraiment faire ça? Donc, c'est une personne qui est en train de sous-peser le pour et le contre. Il veut aller vers ses rêves, donc il veut aller vers vous, mais en même temps, il se sent prisonnier de ses rêves, peut-être parce qu'il estime qu'il n'a pas assez d'argent, peut-être parce qu'il estime qu'il n'a pas assez de ressources, qu'il n'a pas assez de compétences, peut-être qu'il se trouve pas assez bien pour vous. Donc il pense être prisonnier de cette situation. Donc c'est quelqu'un qui peut-être aimerait aller vers vous, mais en fait, cette hésitation, moi je la voyais un peu comme de la manipulation, même si on voyait que vous restiez liés, donc il y avait aussi un consentement, j'espère, dans cette situation-là, d'être en lien avec l'autre. Mais je vois qu'ici, c'est plus que ça. Il y a un lien, il y a des blessures, d'un côté comme de l'autre, mais votre autre est en train de tout basculer, je vais remettre les cartes comme ça, ce sera plus clair, de tout basculer, de tout remettre à plat dans sa vie. Et il se dit pourquoi je ne pourrais pas aller vers mes rêves, vers cette personne. Et la seule chose qui l'empêche, c'est de se dire je suis pas assez bien pour elle. Je suis pas assez bien pour elle, je suis pas la personne qu'il lui faut. Alors non pas qu'il vous mette sur un piédestal mais c'est lui qui se déprécie en fait. Enfin, il vous met quand même à un certain niveau. Hein. Vous n'êtes absolument pas comme les autres, on le voit. Hein, vous êtes séparés des autres. Il vous met pas dans la même case que toutes les personnes qu'il a connues. Donc vous êtes à part. Mais c'est plus que ça. Il se déprécie. Hein. Il s'auto-sabote là-dedans. On va aller voir avec cet oracle-là ce que vous êtes en train de travailler. Qu'est-ce que cette relation vous fait travailler?
l'appréciation et la gratitude. Alors, cette image, un homme et une femme ensemble qui se regardent comme deux arbres qui s'enchevêtrent. Et on vous dit que vous êtes en train de travailler, donc le fait d'apprécier, de vous connaître déjà, même si vous n'êtes pas ensemble, même si ce n'est que des souvenirs, même si vous n'avez rien construit de concret, de tangible, le fait d'apprécier ce lien, d'apprécier ce que vous avez pu vivre ensemble, d'apprécier la connexion à tous les niveaux de votre corps, de votre être, et de remercier pour ça, d'être vraiment dans la gratitude de connaître cette personne. Alors, j'en entends qui disent, merci, cette personne qui m'a fait souffrir pendant des années, qui joue, qui souffle le chaud, le froid, etc., etc. Ici, on ne parle pas de relations négatives ou avec des pervers narcissiques. Non, ça, c'est pas du tout ce que je vous ai décrit là. Donc, si ça ne correspond pas à votre situation, ça ne correspond pas à votre situation. Ici, on voit que ça vous fait travailler cette acceptation. En fait, quelle que soit la personne que vous rencontrez, elle vous apporte toujours quelque chose, un enseignement, une compréhension. Même si vous dites que c'est négatif, etc., ça ne l'est pas finalement. Il y a quelque chose de positif, on peut retirer quelque chose de positif de cette situation. Et là, c'est vraiment, mais un grand merci, quoi. Un grand merci pour cette relation, un grand merci pour cette situation. Parce que dans cette situation-là, vous êtes peut-être en train de vous tourner vers vos projets, vous êtes peut-être en train de créer des liens particuliers avec l'univers, avec le monde qui vous entoure, dans la simplicité de la vie en fait. Et vous êtes en train de, non pas d'empiler, et peut-être, pourquoi pas, les pièces d'argent que vous avez gagnées, mais en train de voir la richesse de ce monde, la richesse que donne l'amour en fait, quel qu'il soit. Donc c'est ça que vous apprend ce lien. Ok. Quel est le conseil ici? Alors, on me dit de prendre cet oracle-là. C'est pas celui-ci que je voulais prendre, mais on me dit de prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. Allez, quel est le conseil pour vous? On vous dit d'attendre. On vous dit d'épargner. On vous dit de ne pas tout donner. C'est-à-dire qu'ici, vous avez peut-être envie d'aller vers cette personne parce que vous savez qu'elle pense à vous, parce que vous sentez bien le lien, vous savez donc peut-être que cette personne, elle se sent pas très bien, qu'elle a besoin de repos, de recul, qu'elle aimerait vous voir mais qu'elle est prise par autre chose, que dès qu'elle fait un pas vers vous ou qu'elle aimerait le faire, il y a quelqu'un qui la rattrape et qui l'oblige à faire autre chose. Donc on vous dit épargnez-vous, épargnez-vous en fait, épargnez vos ressources, c'est-à-dire n'allez pas dépenser votre énergie vers cette personne pour le moment, c'est pas le moment. Cette personne, elle est protégée, elle se protège, elle se sent prisonnière, elle doit régler ses petits trucs. Vous ne pouvez pas régler les choses à sa place, vous ne pouvez pas agir à sa place. C'est pas souhaitable, ce n'est pas faisable. Et si vous le faisiez, elle n'apprendrait rien. Donc, ce n'est pas à vous de bouger ou de faire quoi que ce soit. C'est à lui. Donc, pendant ce temps-là, vous pouvez vous reposer, faire ce que vous avez envie de faire prospérer votre jardin, vous occuper de vos animaux, être en lien avec la nature, aller vers ce qui vous fait plaisir, travailler pour ce que vous aimez, etc. etc. On va prendre les babioles, je ne les ai pas pris en début de tirage, et on va aller voir ce qu'on peut vous dire d'autre. Ouais, on a les rêves qui ont été renversés, bouleversés. En fait, on a des rêves qui étaient englués dans des représentations qui pouvaient être pesantes, douloureuses, qui étaient, je sais pas, lourdes de passifs, de passé, etc., de blessures, de non-possibilité de réalisation dans la matière, etc. Et on voit que finalement, cette relation, elle est en train de se développer et alors, comment je vais dire ça? Elle se transforme en quelque chose de beaucoup plus simple en structure. Tout ce qui est non nécessaire disparaît. Il ne reste plus que le squelette de la relation.
Il ne reste plus que ce qui est nécessaire, le reste a disparu, et ça s'ancre, ça s'enracine en fait. Donc là, pour être plus clair, dans votre relation avant, c'était peut-être compliqué, il y avait beaucoup de choses entre vous deux, il y avait... Maintenant, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus... Même si vous êtes à distance, pour l'instant, les choses se passent dans l'énergétique ou tout ça, vous le savez, vous le connaissez, vous le sentez. Et c'est... je pense que c'est éveillé en vous deux et c'est clair et net pour tous, quoi. On vous dit que vous avez été rejeté par cette personne. Peut-être que cette personne s'est sentie rejetée aussi. On voit qu'il y a encore l'encre. Donc on voit qu'il y a une personne qui a du mal à bouger hein, quand même. Il y a beaucoup de difficultés à bouger. On voit la difficulté, le massage. Alors, il y a des difficultés. Peut-être qu'il y a des difficultés aussi d'être bien dans son corps. Avec son corps, on aurait peut-être besoin de se faire masser. On aurait peut-être besoin de prendre soin de son corps complètement, hein, que ce soit vous ou votre autre. On a cette idée comme si l'encre avait été rejetée, comme si... Alors on a le chiffre 1, on a les dés, on a une personne qui va tenter, je crois, le tout pour le tout, qui va peut-être tenter de venir vous voir, il y a du changement, le dé passé sur le 5, il y a des changements à venir. On a la lettre V. Le V de la victoire. Hein. On a la chouette. Je pense que si c'était une personne qui aimait la nuit, c'est une personne qui va peut-être reprendre un rythme plus normal, on va dire, à vivre le jour, etc. C'est une personne qui va... je pense que c'est une personne qui va changer, mais du tout pour le tout. Et qui va se dire, c'est le dernier changement que j'effectue. Et si ça marche, c'est ok, sinon bah, je laisse tout tomber. En parlant du lien, en parlant de sa vie, enfin c'est quelqu'un qui se dit, je veux bien essayer d'aller mieux, mais si ça va pas mieux cette fois-ci, après tous les efforts que j'aurais fournis, je n'aurai plus de force pour faire quoi que ce soit. On voit encore le chiffre 5, alors là je suis obligée de retourner parce que on a le croissant. Alors le croissant, le gâteau, ou le croissant de lune, en tout cas il est retourné. On voit le foyer. Donc c'est peut-être une personne qui espère, qui serait gourmand ou gourmande, d'avoir un foyer, d'avoir une maison, une nouvelle maison peut-être, de déménager et d'aller vers ce qu'il souhaite. Ce qu'il souhaite, c'est vraiment un foyer uni où on déjeune ensemble le matin, où les enfants et les parents mangent ensemble, où les adultes mangent ensemble, où il y a vraiment un échange, où on prend les repas à table, où on est heureux de passer du temps ensemble, où il y a peut-être beaucoup de passages, beaucoup d'agitation, mais que c'est chouette, c'est fluide, tout le monde s'entend, tout le monde s'entraide, il y a du rire, il y a de la joie, il y a du soutien. Ok. Allez, un dernier mot avec cet oracle-ci. Allez, une carte pour votre autre et une carte pour vous. Carte pour votre autre. Une carte pour vous. Eh bien, il y en aura deux. Et une carte pour la relation. La voici. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit pour votre autre? Prends le temps de reconnaître tes progrès, aussi petits soient-ils. Ces petits pas en avant sont les fondations de ta réussite future. Donc, il fait des progrès. Il fait des petits pas pour venir vers vous. Donc, il doit en prendre note parce qu'il est peut-être découragé aussi de faire de si petits pas. Mais chaque petit pas le rapproche de vous, si vous acceptez son retour. Hein. On vous dit ici, en t'acceptant tel que tu es, tu attireras les bonnes personnes dans ta vie, celles qui te soutiendront et t'apprécieront pour qui tu es vraiment. Et puis, ton bonheur ne dépend pas de la validation des autres, mais de ta propre capacité à reconnaître et à apprécier la beauté unique de ton propre chemin. Ça, c'est important de voir que c'est pas aux autres de dire ta vie, elle devrait être ça, tu devrais être avec telle personne, tu devrais être marié, tu es en âge de faire ceci, cela.
Non, c'est pas du tout aux autres de dire ça, c'est à vous de savoir et d'aller vers ce que vous voulez vraiment et d'incarner cette vision-là. Et pour la relation, donne-toi la permission d'écouter ton cœur, même s'il bat à un rythme différent de celui de ton esprit. On dit là qu'il y a une personne qui pense, qui réfléchit trop dans la relation, sûrement votre autre, et qui n'écoute pas assez son cœur. Mais peut-être que, je vous ai dit, hein, il était en train de penser à beaucoup de choses. Il y a des démons, il y a des choses comme ça, enfin des démons, des peurs hein, qui sont là, et peut-être même des addictions. Donc voilà, il est en train de régler tout ça avant de revenir vers vous, ou en tout cas de reprendre contact. Il est en train de voir si c'est possible, mais en tout cas, il vous protège du reste de sa vie. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.